Après avoir tiré au sort le sujet de faire un film en 48 heures, comme les 380 autres équipes participantes, Christophe Blanchard est en route pour le CACS de Sannois où l'attendent l'équipe technique et quelques comédiens qui vont participer pour la 4e année consécutive à la grande aventure. Christophe, conjointement avec Philippe Malouet, assurera la réalisation. Philippe Camus sera aux manettes du montage. Christine Artisson jouera une résistante et Sophia Louis sera la script. Réaliser un film en 48 heures, ça se prépare minutieusement. Il faut envisager à l'avance un scénario, trouver un lieu de tournage, contacter des amis comédiens, rassembler des objets, tout en sachant qu'en fonction du sujet tiré, il faudra s'adapter rapidement et efficacement. Avec le retour de Christophe, muni des 3 éléments imposés devant figurer dans le film, le brainstorming peut commencer. Le jogger, ça peut être simplement un mec qui court et qui s'appelle Gérald Santin. Cette année, Christophe veut réaliser le 48 heures avec ses amis de l'Union Jeep Vexin, passionnés de l'histoire autour de la Seconde Guerre mondiale. Il peut être civil, il peut être militaire, enfin, c'est un mec qui passe. Voilà. Santin, arrêtez de courir, suivez-moi. Il y a une Jeep, il y a des infirmières. Leurs jeeps, ambulances et tentes d'époque serviront de décor à un scénario qu'il reste maintenant à élaborer en fonction du sujet choisi et des 3 contraintes liées au tirage au sort. Il faudrait qu'en fait qu'on démarque la première scène avec la rencontre en fait entre la Jeep et l'ambulance qui arriverait devant cette église et qui croiserait donc les maquisards qui seraient en train de blesser un Allemand. En fait, tu vois, on pourrait imaginer que l'autre, s'il y a un maquisard qui est blessé intentionnellement, enfin, sans faire gaffe, il est blessé l'Allemand. Donc tu le retires et puis l'autre, boum, le coup il est parti. J'ai tiré, chef. Lui est tellement mauvais qu'il est capable de l'achever. Donc tu vas lui dire calmez-vous, ok? Tu avais dit de le retenir, mais bon, pas le blesser, quoi, tu vois. Et donc du coup il se retrouve là, et puis à ce moment-là où il se retrouve avec les civils, tout le monde qui regarde l'Allemand blessé, qui se demande qu'est-ce qu'il fout là. En fait, les Américains, ils seraient en train d'arriver, quoi, tu vois. Et du coup, l'Américain sort, il va à la rencontre du gendarme et du maquisard, et il leur demande mais on est où là? Et c'est là qu'on fait la première scène, qui doit expliquer tout en 2 minutes, 2-3 minutes maximum, tout ça. Action! La nuit portant conseil, Christophe et Philippe Malouet ont judicieusement changé leur fusil d'épaule. Alors, vous avez vu, on a tout changé, parce qu'on s'est dit que la comédie, on n'était pas trop... Durant la nuit, les textes que diront les comédiens ont été écrits par Christophe et Philippe. On a pris le film de vacances, donc voilà. Donc grosso modo, c'est l'histoire d'un papy, Jeff, qui va raconter lors d'un pique-nique à l'heure actuelle, maintenant, c'est comment dire, son meilleur souvenir de vacances, qui sera donc en août 44. On est en août 44, donc comment dire, le débarquement a déjà eu lieu et les Américains ils avancent vers Paris. Ok? Donc lui il va lui raconter cette période-là. Je vais te raconter comment ça s'est passé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Jeff Thor, qui tiendra le rôle principal, est déjà en pleine répétition. T'es en vacances tous les deux. Je vais te raconter mes meilleures vacances. Quand j'avais ton âge, c'était en 1944. Avec mes 2 cousines. C'était des sacrées vacances. C'était une belle journée. On venait de sortir de la messe. C'est là où effectivement les civils, à la sortie de la messe, ils vont découvrir un Allemand blessé. Voilà, il est en train d'agoniser. Hein, notre ami là, il est en train d'agoniser. Exactement. Soignez-le. Encore un autre. Alors, crevez-le. Alors là, il faudra qu'à ce moment-là, on va devoir... Crevez-le. Voilà, il y aura... Mais d'où il vient ce sale boche? Mais soignez-le. Mais non, mais qu'il crève. C'est ça, crevez-le. Oui. Arrêtez. Même Guy Paris, le maire du village où se tourne le film, a été mis à contribution pour un rôle de gendarme. Quant à Méric, le fils de Christophe, il va faire ses débuts au cinéma. Tu arrives en courant, tu
vas arriver, tu vas lui dire, vas-y. On a un Bosch, venez vite. Mais en criant. Voilà, c'est ça. Mais t'es excité, tu vas t'exciter là. Venez vite, tu l'emmènes. Voilà. Parce qu'on vient de te donner une mission. Donc. Tu sais où il est, Wally Petit-Ménil? Va prévenir les Américains et dis-leur de revenir. Jean-Noël aidera plutôt la script et fera l'assistant. Voilà. Donc Jérôme sort, et lui il a les mains pleines de sang. Hein, il va sortir du truc comme ça, et il enchaîne. C'est quoi ce jerrycan? Le nom, enfin non, c'est après. Ouais. Et donc là, le chauffeur de l'ambulance, c'est l'agneau du coin, chef. Du coin, chef. Et t'as trouvé ça où, Zach? La phrase obligatoire est incluse dans le scénario. On place ici. Allez Gérald, alors il y a le fameux Gérald, on aura vu Gérald dans la scène, on aura encore vu Gérald passer dans l'écran, le con là, voilà. Donc il y a le chauffeur d'ambulance qui dit allez Gérald, arrête de courir et viens boire un coup. Voilà. Allez les enfants, vous descendez là, on y va. Vous sortez de l'église, ok? Allez, action! Je le fais juste pour... Voilà. Les filles, c'est bon, vous êtes prêtes là? Tu l'as mis au maximum, le picking? Joël, on y va? Ouais. Lâche ton arme, sale boche. Lâche ton fusil, sale boche. Lâche ton fusil. Nicht ça, nicht. Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez descendre? Allez-y, descendez. Allez, action. Faites-moi un groupe compact là. Qui arrive, et votre cible c'est là. Ouais, mais t'as vu. Et vous faites un cercle. Vous faites un cercle autour de lui là. Hop. Avec les enfants qui restent là. Puis après, tu reviens au diaph initial. 1 heure que le tournage a commencé et la première scène est loin d'être en boîte. Là, 52. Ah oui? Ah oui. Donc, là, il faudrait qu'il marche un peu plus vite quand il sort de l'église et puis qu'il arrive plus vite. Déjà, tu gagnes une vingtaine de secondes. Une petite inquiétude pour le monteur. Mais d'où il vient ce sale boche? Soignez-le, soignez-le. Mais non, mais qu'il crève. Crevez-le. Calmez-vous. Allez, coupez. Après un démarrage un peu lent, mais malgré tout sans stress apparent, l'équipe du film peut se déplacer sur le deuxième lieu de tournage, le bois du Petit-Ménil, où toutes les autres scènes seront filmées. On va vérifier ça. Ah ouais, On suit Méric. Il tombe sur le médecin-chef. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? À l'église, il y a un Bosch blessé. Allez, viens, mon petit. Monte dans la Jeep. Allez, on y arrive, une dernière là. Allez, Ok, ça marche. on accélère. Oh, c'est parti. Scène 4, plan 1, 4e. Action. Venez vite. On a un Bosch. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Venez vite, à l'église. On a un Bosch. Et voilà très naturellement le sac, l'objet imposé, apparaît entre les mains du médecin-chef. Entre deux prises, Jeff, toujours très professionnel, reste très concentré et fait répéter ses répliques à Méric, son petit-fils dans le film. Et t'as eu peur, papy? Non, mais ça a duré longtemps. Ce dont je me souviens le plus avec mes cousines, nous avons passé nos vacances à boire du soda et à mâcher des boules de gomme. Comment ça va, mon ami? Bon, pour l'instant, ça va. Et Étonnamment, malgré la contrainte du temps qui passe, aucune pression n'est perceptible sur le plateau. D'accord, d'accord. Ok. Si ce n'est Philippe, toujours un peu inquiet de nature. Il est 16h03. L'année dernière, je montais déjà depuis 2h. Action. Léo, passe-moi la bouteille dans ma besace. Besace. Oui, le sac, là. Avec Michel Baudin, aux commandes de son drone, Christophe tente un plan qui ne sera pas retenu dans le montage final, pour une question de raccord et de colorimétrie très difficile à rattraper lors de l'étalonnage. Stoïque et quelque peu rigolard, Éric Christie
qui joue le soldat allemand blessé, attend de passer entre les mains de l'équipe chirurgicale. Composé de sucre et de colorant, le faux sang va couler. Abondamment. Vous changez sa perf. Oui. L'attention, elle file, chef. Ok. Remets-lui une dose de 24. Christine Artisson, sans doute épuisée par son rôle dans la première scène du matin, se remet lentement. Mais Betty, où est-ce que t'as appris à clamper? Molly, la lumière, je vois rien, bordel. Oui, chef. Éclaire-moi un peu plus. De son côté, Sarah, toujours très bout en train, assure la coupure publicitaire. Faire un film en 48 heures? Avec la LAC, tenue 48 heures. Donc Jérôme sort, et lui il a les mains pleines de sang. Hein, il va sortir du truc comme ça, et il enchaîne. C'est quoi ce jerrycan? Voilà. Ouais. Et verse là, parce qu'on va bien voir le jerrycan, les verres, tout le bazar. Ouais. 17h. Rassuré et muni des premières scènes tournées, Philippe a enfin pu rejoindre le club pour commencer le dérochage. 7h30 là. Oui. Ça va. Pour frotter dans les bois, dans les prés, du côté de l'océan. Quelle ambiance! Toujours sans pression et dans la bonne humeur, l'équipe s'apprête à tourner l'avant-dernière scène, dans laquelle on va entendre la phrase « Tout s'achète », finalisant ainsi les 3 obligations imposées par les organisateurs du 48 heures. Tout s'achète ici, chef. Tu sais, papy, je suis contente de passer mes vacances avec toi. Coupé. Pour moi, elle est bonne. Et bah c'est dans la boîte. Bravo! Toute l'équipe du CACS a maintenant rejoint le club où Philippe Camus a déjà commencé le montage. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, une certaine tension semble s'être installée. Malgré les apparences, réaliser un film en 48 heures n'est pas un long fleuve tranquille. Un problème peut surgir à tout moment, même s'il a été sérieusement anticipé. Alors avant, il y a quoi là? Il n'y a rien. Il n'y a que mes chefs alors. Il y a 2 HF. Comme l'année précédente, les 2 réalisateurs et le monteur découvrent un gros problème de Si son. ça démarque là, c'est son HF. Ça, c'est le HF du... Et là, donc, tu as à la fois la perche et... sûrement, oui. Une véritable malédiction. Mais il aura de la perche, on doit avoir une bonne perche. Et Luciano, il l'entend pas, ça? Je sais pas. Mais on s'est pas du tout occupé du son, nous. Hein. C'est la bonne en fait. Ouais. L'inquiétude est palpable. Oui, elles doivent être entourées. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? À l'église, on embauche. Laissez. Santin, arrêtez de courir, suivez-moi. Allez, viens, mon petit. Monte dans la Jeep. Allez, on y va. Ça vient de quoi? C'est que t'as fait le réglage. Les hommes de l'art cherchent une solution à ce problème de son. Tu dois pouvoir inverser les balances. Non, ça c'est l'EQ, ça n'a rien à voir. Volume. Le générique, on va avoir besoin. Bah, avant la commande était là, quoi. Le titre? Est-ce qu'on va lui donner un titre? Alors, on peut déjà rayer ce que... Faut qu'on y réfléchisse là, parce que là, maintenant, là, il est 2 heures là. Comment ça, il y en a? Sont tous bien. Ouais. Tu vois, pas plus. Ouais, pas plus. Ouais.
On a du bleu, dans les passes lumière. Alors si tu veux, C'est tout naturellement que le nom du lieu où ont été tournées la plupart des scènes va s'imposer dans le titre du film.